Mes chers confrères, mes chères consoeurs, nous arrivons donc au terme de nos travaux d'aujourd'hui et vous allez pouvoir remettre vos casques si par hasard vous ne parlez pas français. Alors, ma première tâche, c'est bien sûr de vous remercier et de remercier tous ceux qui ont permis à cette journée d'être une réussite, qu'il s'agisse bien sûr de ceux qui nous ont accueillis, le Parlement européen bien entendu, mais également de nos 3 modérateurs extrêmement brillants. Je les remercie également et bien sûr de tous les intervenants qui se sont succédés à cette tribune, comme aussi à vous tous et à tous les participants. Et j'ajoute à cette liste les membres de notre secrétariat et bien sûr Peter McNamee, qui, ne prenant pas de risque, m'a même laissé un petit papier en se disant si jamais il est trop sec au moment d'arriver sur la tribune, il aura de quoi se raccrocher à quelque chose. Alors, je vais malgré tout tenter de m'extraire de ce filet de sécurité et de faire une modeste et petite synthèse de la journée d'aujourd'hui. Qu'allons-nous, ou en tout cas, que retiendrai-je de cette journée ? Du premier panel, j'ai retenu du bon, du moins bon et du carrément mauvais. Le bon, eh bien, ce sont les projets qui nous ont été annoncés, malgré tout, les perspectives qui nous ont été proposées, les réalisations parfois, je pense notamment à la Cour de justice, qui mène l'intelligence artificielle dans la justice en tête, et puis également le témoignage d'un avocat audacieux qui utilise les outils mis en place par la Commission européenne et qui les teste sur le terrain. Le moins bon, c'est que nous avons entendu, et ça a été un de nos membres l'a fait observer, c'est que les outils qui vont être mis en place peuvent peut-être nous laisser un petit peu dubitatifs. Pas de mesures obligatoires donc, mais le recours aux initiatives, mon Dieu, des ministères de la Justice. Nous tremblons tous, nous avocats, devant cette perspective. Et puis également la croyance de la Commission dans la théorie de la diffusion de l'innovation par l'exemple, ce qui est tout à fait remarquable, mais qui demandera évidemment à être vérifié sur le terrain. Et puis le mauvais, c'est l'annonce tout de même ce matin que la digitalisation, c'était l'alternative pensée au financement correct du système judiciaire. Et cela, honnêtement, ça n'est pas une bonne nouvelle. De la deuxième table ronde, je retiendrai que tout le monde a utilisé l'IA ou tout le monde l'utilisera et que de toutes les façons, ceux qui ne voudraient pas l'utiliser devront également le faire parce que c'est une question de taux de sucre dans notre cerveau. Nous suivrons ce que dira l'intelligence artificielle. Nous sommes programmés par la nature pour cela. Et évidemment, nous sommes également penchés sur ce que savait faire l'IA. Alors, les IA, parce que nous sommes passés à travers l'IA symbolique, celle qui nous dit que code is law et qui n'a jamais réussi à démontrer que law is code, mais également l'IA sous-symbolique, qui est quand même celle que nous utilisons le plus fréquemment aujourd'hui, l'IA générative, avec son cortège d'hallucinations, de biais, de confirmations et toutes sortes de choses. N'empêche qu'il nous a été expliqué qu'elle sera quand même capable de remplacer 10 ou 20 avocats par 1 ou 3 personnes, ce qui est tout de même un sujet de réflexion dans ce monde qui, paraît-il, avec le web numéro 5 dont nous avons légèrement soulevé le voile, peuplé d'agents intelligents et peut-être même de juges automatiques. Heureusement ou pas heureusement, ce qui est en jeu, ce sont finalement, et c'est ce qui nous a également été rappelé, ce sont les bases mêmes sur lesquelles est construite notre profession. Et c'est en cela que cette technologie est différente de toutes celles que nous avons connues, car elle interpelle les avocats sous tous les angles de ce qu'ils sont. La confidentialité, la compétence, l'indépendance, l'intégrité et la loyauté vis-à-vis du client, c'est ce qui nous a été rappelé tout à l'heure. Alors il était temps de passer aux droits fondamentaux et d'essayer, au moins au début du panel, de se rassurer un petit peu. Parce que grâce au CEPEJ, nous sommes revenus à des choses essentielles. D'abord, les règles
qu'il faut mettre à l'usage de l'intelligence artificielle et également les limites en tant que niveau d'automatisation, mais également rythme du changement. Donc voilà qui était plutôt rassurant, comme également les résultats de cette première recherche empirique avec cette affirmation, plutôt un effet positif sur la défense des droits fondamentaux. Alors pourquoi ne sommes-nous pas restés sur cette note plutôt rassurante et positive? Vous le savez, c'est à ce moment-là que nous avons été incités à détruire notre téléphone portable et à piétiner notre ordinateur. Donc, je vous propose pour la fin de cette réunion ce petit objet qui semble avoir dans le futur encore un peu d'utilité. Voilà. Alors, j'en terminerai. Vous le savez, vous connaissez cette formule. Si vous voulez connaître le futur, cherchez plutôt à identifier ce qui ne changera pas. C'est certainement beaucoup plus sûr quand on veut faire des prédictions. Et je vous propose donc cet exercice à partir de 3 propositions dont j'espère qu'elles se révéleront exactes. Je crois que le besoin de justice ne disparaîtra jamais. Je crois que si la justice est efficace et accessible, les humains préféreront encore être jugés par des humains. Et je crois aussi que la pertinence des valeurs de notre profession ne dépend pas de la technologie que nous utilisons. Voilà, je ne sais si ce sont des conclusions ou des souhaits, mais je vous remercie encore une fois pour votre patience et votre présence ici.